Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Je sais, je n'arrête pas d'en faire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout qu'il y en aura deux qui vont arriver bientôt et qui sont immenses. Si vous me suivez sur la page Facebook, vous avez vu que j'en ai au moins une cinquantaine à vous présenter, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je reviens avec quelques petits achats VO et un unboxing, encore une fois, une petite surprise que j'ai eue dans le mail. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre, il y a une histoire derrière. Il s'agit de St. Jewels de J.J. Walker Smith. Comme vous le savez, j'ai lu cette série sur ma Kindle. Ça c'est la novella qui vient entre le deuxième livre et le troisième livre. Pourquoi je l'ai acheté? C'est tout simple, c'est qu'en fait il y a une nouvelle e-novella qui va sortir, qui sera entre le livre 4 et le livre 5. Et en fait j'ai demandé à l'auteur si comme celui-ci il allait sortir en livre papier. Ça va aller. Et elle m'a dit qu'elle savait pas, que selon la longueur, elle ferait peut-être un bind-up des deux. Et comme j'ai envie de collectionner tous ces livres, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, qu'il fallait que je le prenne, au cas où elle le met plus sur le commerce après. Alors donc, comme vous pouvez le voir, la couverture est superbe. Par contre, la mise en page. Voilà la mise en page de la nouvelle. Ça me crispe, si vous saviez. Heureusement que je les ai lus sur ma Kindle parce que franchement, mais what the fuck, je comprends pas comment elle a pu faire une mise en page superbe pour la Kindle et là-dessus ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas. C'est pas grave, la couverture est superbe, j'ai hâte de pouvoir collectionner le reste. Mais voilà, pour le moment il n'y aura que celle-ci, c'était juste parce que je voulais vraiment collectionner ces livres et que j'étais pas sûre qu'elle continue à le vendre plus tard. Donc voilà. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo, il s'agit de The One de Kiera Cass, qui est le dernier tome de la trilogie La Sélection. Comme vous le savez peut-être si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Nous allons faire avec Noémie et Lucie un live show sur le livre et la trilogie dans son intégralité le dimanche 1er juin à 18 h sur ma chaîne. Donc rendez-vous à ce moment-là si vous voulez participer à ce book club avec le hashtag BookActually. Mais encore une fois, le lien de la vidéo sera en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez en savoir plus sur ça. Donc ce matin, j'ai été rendre mon rapport de stage à la fac et comme ma fac est à Saint-Michel, j'en ai profité pour aller à Gibert. J'en ai fait quelques-uns, j'avais vu en français des livres qui me tentaient pas mal, qui étaient entre 2 et 4 euros, mais j'arrivais pas forcément à les justifier. Il y en avait vraiment qui me tentaient, c'était un Bière-Bottero, je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur. C'était de la saga Ewilan, mais le truc c'est que je ne savais absolument pas quel tome c'était et je me suis dit si je commence par le tome je sais pas 3 ou de quel cycle, je sais même plus comment ça fonctionne. Je me suis dit que c'était pas le premier tome, voilà, c'était même pas possible. Donc je l'ai reposé et après en fait j'ai fait un tour donc au Gibert langue, avec l'anglais évidemment. Bon, j'aurais pu très bien aller au rayon espagnol et italien mais je ne sais pas trop à quoi ça aurait servi. Anyway, et du coup j'ai trouvé 2 livres au moment où j'allais partir. Mais j'étais tellement contente de les trouver parce que je les voulais depuis un moment. Le premier c'est A Great and Terrible Beauty de Libba Bray. Et celui-là, mais je veux le lire depuis tellement longtemps. Alors c'est le premier tome, il m'a coûté 4,44, je suis pas sûre que vous allez pouvoir voir ça. Donc je sais pas pourquoi je vous le montre, mais du coup ça m'a fait vraiment super plaisir de le trouver à un prix... on va dire défiant toute concurrence parce que j'aurais sûrement pu le trouver moins cher quelque part mais où j'en sais rien. Et la couverture je l'aime bien pour une certaine raison alors que c'est pas forcément ce qui est le plus attrayant. Mais voilà, l'histoire me tentait pas mal. Tout ce que je sais c'est que ça se passe dans un pensionnat qui a genre des pouvoirs surnaturels, magiques, quelque chose comme ça. Et que l'héroïne est très 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 forte et moi c'est ce que j'attends généralement dans mes personnages. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça a de très très bonnes critiques, ça a de très bonnes notes je crois, entre 3,90 et 4 sur Goodreads. Donc il me tarde vraiment de le lire et normalement je me ferai peut-être une lecture commune avec Lucie de Loulaili. Donc ça va être très excitant. J'ai ensuite trouvé Incarceron de Catherine Fisher et ça j'étais trop contente parce qu'il est en hardcover, il est en parfaite condition, enfin je veux dire ça m'est arrivé de voir des livres neufs qui sont vraiment super abîmés, de même que pour le Libba Bray. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire et je l'ai trouvé pour 6 € en hardcover. Oh puis j'avais pas vu ça, je sais pas si vous allez voir, attendez voilà. Il y a une clé sur... Ah j'adore quand il y a des éléments comme ça sur le... Puis là c'est tout shiny, j'aime beaucoup. C'est une genre de dystopie si j'ai bien compris. Et en fait il y a un jeune homme, son nom c'est Finn. Et il est un petit peu dans une communauté un petit peu fermée, on va dire, un peu comme dans Le Passeur de Louis Laurie. Sauf que ça a l'air beaucoup plus sombre et qu'il y a l'air d'avoir des trucs un peu... surnaturel j'ai l'impression, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression parce qu'à la fin il y a écrit que Incarceron était vivant, donc je me doute qu'il doit y avoir peut-être, je sais pas, le monstre du Loch Ness qui est caché quelque part. Et en fait voilà, il va trouver une clé, il y aura une histoire d'amour je pense parce qu'il y a une fille dedans.
Claudia, Claudia, pardon. Et c'est pas grave. Et voilà, donc après il va essayer de s'enfuir de Incarcéron, enfin bref. Voilà, ça m'a l'air d'être une dystopie, peut-être que je me trompe, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il est sûrement sorti en français, chez qui, je ne sais pas, mais bon, je mettrai les liens des livres en barre d'infos, donc si je les trouve en français, je les mettrai en français. Et voilà, la couverture est super, moi je l'aime beaucoup et je suis très contente. Ensuite, un livre en français en fait que je vais vous montrer. D'ailleurs, j'en avais pas encore parlé parce que les vidéos que j'avais mises en ligne étaient préfilmées. Et pour la vidéo de jeudi par rapport au live show, bon bah c'était concernant uniquement The One et la trilogie, la sélection. Mais je voulais remercier du fond du cœur ceux qui étaient venus au meet-up, donc Booktop, samedi dernier. C'était juste mais exceptionnel, il a plu comme pas possible au début et d'une certaine façon ça a rajouté quelque chose à l'aventure. Et voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont venues, on était entre filles donc c'était super. Bon, ça aurait été sympa quand même s'il y avait eu des garçons, mais une petite après-midi entre filles, entre bookshoppeuse et compagnie, c'était vraiment super sympa, ça m'a vraiment fait passer un moment mais exceptionnel. Et je remercie vraiment les personnes qui ont pris la peine de se déplacer. J'espère que pour celles qui sont venues, vous avez passé un excellent moment également. Et j'en profite donc pour vous présenter un livre qui m'a été offert très gentiment par Charlotte. Donc Charlotte, si tu passes par là, encore une fois, je te remercie du fond du cœur. Charlotte est une personne super gentille avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu sur Facebook. Elle m'avait envoyé un livre pour mon mémoire récemment. Bon, je ne peux toujours pas renvoyer parce que j'ai toujours pas lu, mais ça sera fait très bientôt. Mais bref, c'est pas... je m'éloigne complètement du sujet. Et du coup, elle m'a très gentiment offert un livre. C'était... Voilà, je me suis dit, what? What's happening? Et il s'agit de Reckless de Cornelia Funk. Donc Cornelia Funk, j'ai un seul livre d'elle dans ma palle. C'est un truc avec des dragons... Je sais pas où il est donc je peux pas vous le dire. Donc voilà, j'aimerais bien lire sa saga, la Ink, ou je sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais je vois tout à fait les couvertures en anglais, parce que bon, je lis pas en allemand, donc techniquement je lirai sûrement en anglais. Et en fait, on était tombé sur celui-ci quand on est allé à Gibert, et ça me tentait vachement, je trouvais que la couverture déjà était super. Bon, je suis un peu triste qu'ils aient fait un changement de couverture chez Gallimard pour le deuxième tome qui est sorti il y a pas très longtemps. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un rapport avec les contes. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Je sais qu'il y a les frères Grimm dedans, si je me trompe pas. Ouais, Jacob et Will. Voilà, Cœur d'encre, bah, c'est écrit là. Voilà, la série, la Ink que je parlais, c'était Cœur d'encre. Et dedans, il y a des illustrations qui ont apparemment été dessinées par l'auteur. Donc je trouve ça super. Et franchement, il me tarde de le lire. Et comme il y a un rapport avec les contes, je pense que je me sentirais pas coupable si je le lisais maintenant. Comme ça, il pourrait peut-être me servir pour mon mémoire, qui sait. Qui sait. Donc voilà, merci beaucoup Charlotte, je te dirai ce que j'en pense très vite. On passe maintenant à l'unboxing. Comme vous voyez, il y a deux paquets, un petit, un grand. Alors normalement je sais de qui ça vient parce que une abonnée, donc Lisa, m'a contactée pour me dire qu'elle m'avait pris 3 livres de ma wishlist. Donc Lisa, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur. Comme tu sais, t'étais pas du tout obligée. Mais vraiment cette petite attention me va droit au cœur. Donc voilà, je vais les ouvrir devant la caméra. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise, elle m'a juste dit qu'elle pouvait pas tenir sa langue et qu'elle m'avait envoyé 3 livres. Mais je sais pas du tout ce que c'est, donc on va commencer par le petit. Elle m'a dit qu'il y en avait un qu'elle avait lu, donc c'est pour ça qu'elle me l'envoyait, et 2 juste qu'elle avait choisi pour la couverture. Donc si on est pareil toutes les deux à mon avis, je vais adorer les couvertures tout simplement. De toute façon, si c'est sur ma wishlist, généralement c'est soit que j'ai adoré le synopsis, soit que j'ai adoré la couverture. Je suis superficielle comme ça, et oui. Donc voilà, on va ouvrir ça tout de suite. Encore une fois, Amazon, c'est... tout va bien. Donc voilà, Lisa, vraiment, ça me fait super plaisir. Ah, ça y est, c'est ouvert. Alors, est-ce que... Oula, j'ai pas vu ce que c'était. Alors je sais pas du tout c'est quoi le titre en français, mais je sais qu'il est sorti en français, je suis désolée. Il s'agit de Darkness Falls de Kate Tiernan. Alors c'est la suite de quelque chose, je présume. Parce que du coup il y a écrit que c'est an immortal beloved novel, donc ça veut dire que ça doit être une suite. Mais c'est pas grave du tout parce que je comptais un jour me les offrir parce que les couvertures sont juste mais à tomber par terre. Alors je crois que c'est peut-être Wicca, un truc du genre, paru chez Hachette, je sais pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je mettrai les liens en barre d'infos de livres si je les trouve. Mais regardez la couverture, mais franchement, mais quand je vois ça, moi je trouve ça mais magnifique. Oh là là là. Ouh, mais c'est simple. Ah, c'est le deuxième livre, d'accord. Donc il me faudra juste le premier. C'est écrit là que c'est le booktube, voilà. Et donc là, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je crois que ça parle de sorciers, sorcières. Et je crois que Misty de Book Rat avait vraiment beaucoup aimé cette série, donc il me tarde de la découvrir.
Oh mais là, mais la couverture est trop belle, mais un truc de ouf, de la mort qui tue quoi. Oh, bon, il n'y avait pas de petits mots dans le premier, donc on va regarder dans le deuxième. Ouh là là, je suis trop contente. Ouh là 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 là. Est-ce que vous voyez? Alors il y a un truc qui a l'air très grand. Non mais sérieux quoi. En fait j'ai ouvert le mot et apparemment Lisa ton prénom c'est Mylène. Je viens de réaliser, je vois Mylène et puis à la fin il y a Lisa. Alors du coup je présume que Lisa ton prénom c'est Mylène, mais n'hésite pas à me dire si je fais une grosse erreur parce que je voudrais vraiment pas me taper complètement la honte sur internet. Alors donc bah si c'est ça, voilà c'est ça. Coucou, voilà le petit cadeau dont je t'ai parlé, j'espère que ça te plaira. Je ne te suis pas depuis longtemps mais j'ai appris à t'apprécier toi et ton univers. Gros bisous, une de tes abonnées qui t'aime. Oh merci. Donc après ce mot absolument merveilleux qui me touche énormément, Lisa, merci beaucoup, Mylène devrais-je dire, désolée, mais comme je te connais sous le pseudo Lisa, je vais continuer avec Lisa. Ça me fait super plaisir. Donc le premier que je vois c'est Demon Glass de Rachel Hawkins, donc qui est la trilogie X-All tout simplement. Alors je sais pas du tout quel livre c'est celui-ci, parce que je ne sais pas si c'est le premier tome celui-là. Je crois pas. Oh là là, mais si vous saviez comment je la voulais cette quadrilogie, parce qu'en fait ça parle de fées. Je sais qu'elle est sortie en français chez Albin Michel Wyss, mais je trouve les couvertures en anglais, enfin le hardcover et tout, je les trouve vachement plus belles, enfin tout simplement, même si c'est exactement la même chose, mais je suis comme ça, superficielle encore une fois, et il me tarde de découvrir cette série. Oui voilà, c'est ça, X-All Novel, donc ensuite. Merci Lisa, tu vas m'obliger à acheter les autres. Non mais c'est cool parce que ça faisait un moment que je les voulais, et du coup ça va me permettre de découvrir ces séries. Et par contre je sais pas du tout lequel c'est celui-là, pour le coup il n'y a pas écrit en plus, donc on verra bien, mais je les collectionnerai au fur et à mesure de cette année, comme ça je pourrai les marathonner comme on dit. Et je crois que pas mal de gens ont apprécié cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos, parce que si je me souviens bien les notes sur Goodreads sont vraiment très bonnes, et apparemment Rachel Hawkins a une écriture mais vraiment à mourir de rire, apparemment elle a beaucoup d'humour, et j'avais justement envie de découvrir aussi Rebel Belle de cet auteur qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc voilà, merci beaucoup Lisa, j'ai hâte de découvrir cette série. Et le dernier, j'avais raison, c'est une bête, mais un truc de ouf de la mort qui tue, je vous explique même pas. Et alors celui-là c'est assez marrant parce que je l'ai ajouté dans ma wishlist vraiment très récemment, je l'avais vu sur la chaîne de April, je ne sais plus c'est quoi sa chaîne, April Books je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est 3 réécritures de contes dans un livre, donc c'est un bind-up. Vraiment j'avais trop envie de les découvrir parce que dedans apparemment, si je me souviens bien, il y a une réécriture de Réponse Moulin, Réponse et Cendrillon, donc voilà, mais un truc qui me tente énormément. Et il s'agit donc de Once, attendez je cache un peu la couverture, voilà, de Once de Cameron Doki, quelque chose comme ça. Voilà, et comme vous pouvez le voir c'est vraiment une bête. Bon en même temps il y a 3 livres à l'intérieur, et en fait finalement bon il y a 600 pages donc voilà. Mais j'ai trop envie quoi. Une réécriture de Mulan. Moi j'en ai pas vu beaucoup hein. Après je suis peut-être pas totalement une connaisseuse non plus. Mais voilà, j'ai trop hâte. Donc pareil encore une fois, est-ce que je les lis pour mon mémoire, est-ce que j'en profite? Je ne sais pas. Bon en même temps ça va être peu probable hein, parce que là à mon avis je vais pas avoir le temps. Et donc après il y a une autre suite hein. Twice peut-être. Si vous avez compris la blague. Comme ça. Anyway, je suis folle, complètement folle. Et puis j'aime bien quand c'est flowy comme ça donne envie encore plus. Donc voilà, la couverture est superbe. J'espère vraiment que ça me plaira. Encore une fois, je crois que j'ai vu des super avis sur Goodreads. Donc je pense que ça peut pas être mauvais, tout simplement, voilà. Merci beaucoup Lisa, franchement, mais t'as trop bien choisi. Voilà, c'est réécriture de contes, fées, sorciers, voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai trop hâte de m'y mettre. Du coup je pense que je vais devoir trouver peut-être les tomes qu'il me faut cet été aux États-Unis en occasion. Qui sait, peut-être, je sais pas hein. Après tout pourquoi pas. Je vais à mon avis rentrer dans plusieurs bookshops quand j'y serai. J'avais dit que je ramènerais pas grand chose, mais bon au pire hein. Voilà, c'était encore un super book haul. Merci à tous ceux qui m'envoient des petites choses. Sachez que vous n'avez absolument pas besoin de le faire, mais ça me va vraiment droit au cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres. Rejoignez-nous, Noémie, Lucie et moi, le 1er juin pour le live show. Et en attendant, je vous retrouve très vite dans mes prochaines vidéos. Bye!